Salut à tous, bienvenue sur Buzzer, c'est Guillaume. Là on va passer 24 heures avec Espion pour sa release party, la sortie de son nouvel album, Sourou 2. Donc c'est parti. On se retrouve pour visiter la salle de ta release. Ouais, c'est ça. On y va vous montrer ça. Alors comment ça se fait que tu viens la visiter aujourd'hui? En fait, on vient la visiter pour préparer la salle avant la release. Là, on va repérer les lieux, tout ça. Donc là, on va faire un petit tour à l'intérieur. Tu l'as déjà visité ou pas la salle? Je suis déjà venu une fois, mais là, je vais la voir là pour bien voir exactement. Les dernières petites retouches. Voilà, les dernières petites retouches et où on peut mettre le coin VIP, tout ça, où on va mettre la scène et tout. Ok. Donc là, on vient visualiser ça. Donc c'est prévu pour le 22? C'est ça, exactement. Donc en même temps que la sortie de ton album? Exactement, c'est prévu pour le 22. Du coup, c'est le moment pour fêter ça. Donc on va faire ça, hein. On va faire une petite fête le jour de la release. Avec tous les gens qui ont bossé sur le projet, tout ça. Donc j'espère que ça va être bien. L'entrée. Ouais. Donc tout le monde va arriver directement ici? Et ensuite ici ça va être la salle de réception. Là, ça va être la salle où tout le monde sera, où je pense qu'on va faire aussi le showcase. Donc, Okay. là, ça va être la salle principale, la soirée va se dérouler là. Moi je pense que je vais faire un show ici. Donc après tu m'as dit qu'il y avait une salle pour les VIP. On va faire les choses bien. Voilà, je pense que ici ça va être la salle de VIP. Voilà, les gens vont se poser tranquille. Voilà, il y aura les petits bars et tout. Donc là on va faire de la place. Les gens pourront se reposer ici, discuter tranquillement, échanger, ça plaise. C'est rare dans une release d'avoir une projection. Exactement, c'est rare, c'est pour ça qu'on a voulu tenter le coup. Ouais. Et puis, ouais, franchement, même moi, ça m'a plu. Hein. Franchement, on a vu le lieu, tout ça. Il y avait une salle de projo, une belle pièce pour faire une bonne réception. Franchement, on a kiffé direct. Ouais, on a pensé à ça et je pense que ouais, ça peut faire un détail qui touche. T'as l'impression que c'est un gap par rapport aux précédentes? Ouais, bon, la précédente, moi j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai beaucoup aimé les releases. Moi, même si on a eu 10 ou 15 à rigoler, tu vois, c'est tranquille. Après, ouais, maintenant c'est devenu un peu plus hype les releases. Et donc, du coup, on a trouvé ce lieu, mais franchement, ce lieu était propice à faire une bonne release party. Donc, on va essayer de faire ça. C'est pour ça que t'as choisi Saint-Ouen? Ouais, soit je suis sympa. Tu voulais pas. T'allais pas le faire de base à Corbeil? De base, la première, elle était faite à Corbeil. Donc là, je voulais changer un peu. Donc voilà, j'ai fait à Corbeil la première, c'était pour remercier un peu la ville, Corbeil, tout ça. C'est vraiment sympa et tout. Donc ouais, la deuxième, préférer un peu privilégier le monde de la musique, les gens qui ont bossé sur le projet, différents milieux, tu vois, dans le corps artistique, où voilà, faut qu'on se retrouve tous ensemble et puis qu'on puisse échanger, rigoler, parce que voilà, des fois, la musique, ça reste que dans la musique, le cinéma, c'est que dans le cinéma. Enfin, j'ai vraiment essayé de réunir tout le monde. J'ai fait ce rôle en deux parties, puisque bon, c'était un peu une stratégie. Voilà, avec la maison de disques, donc sortir 20 sons dans un album directement, ça va vraiment saouler les gens. Les gens vont peut-être écouter 2-3 sons et le reste, voilà, comme la musique, ça se consomme tellement vite la musique que voilà, donc j'ai préféré sortir 10 titres dans un premier temps et ensuite ressortir 10 titres. On va faire une réédition, on va sortir 10 titres. Comme ça, les gens ont le temps de prendre leur temps, d'écouter les sons, de consommer tranquillement, parce que tellement de musique en ce moment. Tu avais fait sous 2 la première partie, tu l'avais écrit un peu avec le confinement, tout ça. C'est ça. Et t'avais déjà prévu un peu cette deuxième partie à l'époque? Ou genre tu l'as écrit, t'as écrit tes sons après? Ça s'est fait sur le tas. Hein. Ça s'est fait sur le tas, j'avais beaucoup de sons. Ben ouais, le confinement m'a permis d'écrire beaucoup. J'avais beaucoup de sons disponibles que j'aimais bien. Donc ouais, ça s'est fait sur le tas. Hein. J'ai vu que j'avais encore moyen de sortir encore d'autres sons. D'ailleurs, j'ai pas tout mis, il y en a encore qui sont dans le placard, donc ouais, il y a ce qu'il faut, Le premier avait eu, on va dire, des problèmes pour la sortie. Ouais. T'as vu des retardements, on va dire. C'est ça, ouais. Toujours à cause de la même chose. Ouais. Mais là, si tu le sors un an après, t'as eu aussi d'autres problèmes pour ressortir, ou c'est un choix commercial, comme tu disais? Il y a eu des petits soucis par rapport à certains trucs, mais c'est pas ce qui a fait que j'ai sorti un an après. C'est vraiment, on a attendu le bon moment. Voilà, vraiment, on a fait le tri entre tous les sons qu'il y avait, on a fait le tri, on a attendu le bon moment, et puis on s'est lancé, on a posé une date. Ça permet de... En fait,
ça t'a pas bloqué? T'as pas eu de problème par rapport Non, à tout ça? non, ça va pas spécialement, pas de problème, ça va. Ça se passe nickel, ça va. Les gens avec qui je bosse sont vraiment bien. Donc franchement, tout va bien en ce moment. Comment t'as choisi tes feats sur l'album justement? Il y en a qui se sont fait naturellement, hein. Voilà, en fonction des gens avec qui j'ai grandi dans mon quartier, dans ma ville. On va dire il y en a beaucoup qui ont réussi un peu dans la musique, on va dire ça comme ça. Ça, c'est sûr que les Tarterets, c'est un peu c'est un regroupement C'est ça, un peu, hein. de bons noms du rap quand même. Exactement, exactement. Donc voilà, c'est un peu un bonus pour nous. Donc après, les feats, ils se sont faits avec des gens que j'écoute et que j'apprécie. J'apprécie tout simplement également. Ouais. Et d'ailleurs, justement, en parlant de tes feats, on a un peu remarqué que tu as une façon très carrée de mettre tes feats sur Sourou, le tout premier que tu avais mis tous les feats à la fin. Ouais. Et là, c'est la première partie, la deuxième partie Sourou 2, tu mets un titre seul, un titre en feat. Tu t'alternes un peu. Comment ça se fait que tu fais ce choix? Ouais, c'est pour que les gens se prouvent un peu. On va faire un feat avec le TF, ensuite le deuxième ça sera en solo. Voilà, ça laisse un peu plus de place au projet, que les gens n'écoutent pas un seul son qu'ils choisissent, tu vois. Par exemple, j'écoute que celui-là, donc comme ça ils écoutent un peu tout. T'as tendance à beaucoup réfléchir sur le format que va prendre l'album? Ouais, c'est la base, hein, c'est la base. Voilà, faut beaucoup réfléchir. Bah merci. Merci à toi. Bon, du coup, ça y est, on se retrouve quelques jours après la visite de la salle. Exactement, on se retrouve pour le jour J. Donc là, vas-y, c'est le moment quoi. C'est ça, c'est le moment d'aller à la release, c'est le moment de tout préparer pour accueillir le public. Ça se passait comment là quand on va arriver pour l'instant parce que là il est encore tôt? Ouais, il est encore tôt, mais là on va faire les préparatifs, on va s'assurer que voilà, tout est en ordre, tous ceux qui doivent être dans l'organisation ils soient là. Donc là on va s'occuper de gérer tout ça là. Et ça commence à quelle heure du coup pour tout le monde? Du coup pour tout le monde ça commence à 19h. Ensuite le début de la soirée commence à 20h30. Donc voilà, on va laisser un peu de temps aux gens d'arriver, de chiller, de se rencontrer tout ça. Et ensuite on va commencer les hostilités à 20h30. Surtout que là, ça va être une grosse release, il y avait encore plus de monde que prévu de base. Ouais, c'est vrai, on sait pas, on va voir comment ça va se passer. Il y a du monde qui était prévu, après, des fois, il y a des gens qui viennent pas, donc là pour l'instant on sait pas. Là. On aura la surprise à 19h ou 20h30. Il y en a déjà pas mal qui ont confirmé quand même? Il y en a déjà pas mal qui ont confirmé, déjà bien, il y a pas mal de monde, des gens de toutes les horizons, tous les univers, donc franchement c'est pas mal. Hein. Il y a déjà ceux qui étaient présents sur les feats, sur Sourou 2. C'est ça, il y a quelques artistes qui vont venir, il y en a qui ne pouvaient pas venir, donc il y a d'autres artistes qui n'étaient pas présents sur le projet aussi qui vont venir. Donc ouais, ça sera l'occasion pour tout le monde de se kiffer et puis pour nous de savourer notre travail qu'on a fait depuis pratiquement un an et demi. Là, ça sera vraiment une soulagée. Là. Bah carrément. Ouais. Et ça va se passer comment du coup? Du coup il y aura certaines animations, il y aura pas mal de choses, il y aura une projection un peu sur un documentaire sur moi, un petit peu. On va faire un défilé, ensuite il y a un freestyler football qui va passer, la réédition. Voilà, c'était un travail de dur labeur avec le Covid, les studios fermés. Voilà, donc on a réussi quand même à sortir un truc sympa, donc je suis content. On va en faire d'autres. Croise les deux pour un Sourou 3 quoi. Exactement. La connexion avec Dinar, ça s'est fait avec un ami à moi, un ami qu'il connaissait en commun. Donc après, nous a branchés ensemble. Et voilà, un bon délire, un mec assez simple. Voilà, franchement, on a fait un bon petit track. On a kiffé, et puis voilà, je l'ai mis sur mon album. Voilà, les autres, tout naturellement. Mais souvent, quand ça fait des projets, on s'appelle. Ouais, naturellement, je les ai appelés, ils sont mis sur mon projet. Et puis, Soria aussi, c'est un ami à moi qui la connaissait. Puis voilà, bon délire, bonne personne aussi. Ouais, franchement, ça fait naturellement après. C'est la vie gros, des fois, je perds la tête, je me répète, je pète un pète. La chica me des visages, nique sa mère, je suis pas. Et aujourd'hui, on est à la release de Espion. Donc ça s'est passé comment? On a suivi Espion pendant 24 heures. On l'a fait, j'ai le plan B. Derrière moi, il va y avoir un doc qui va être publié là. Donne-moi le goût, un 5 de la gova. On va faire un défilé. Ensuite, il y a un freestyler football qui va passer.
Un 5 dans la gova, ta bitch elle est wow, mets le snap dans le rover. Nino, c'est Nino qui me rappelle les tickets. Sérieusement, pour la tombola, c'est fini. Popeye, rappeur du 91. On est là dans le projet Espion pour la réédition, on est ensemble de toute façon. Comment tu l'as connu un peu, Espion On a eu un contact, c'était son manager je crois, que je connaissais déjà. Après maintenant ça fait un bon bout de temps maintenant qu'on se connaît depuis son premier projet, déjà on parlait déjà ensemble un peu sur les réseaux, etc. J'écoutais ses sons, il écoutait les miens. Et pour la réédition il a décidé de m'appeler, proposer pour son son, pour lui donner de la force, donc j'ai répondu présent comme d'hab. Et ça fait plaisir du coup. Donc vous, c'est un peu, c'est presque plus trop du feat en fait, c'est vraiment de la connaissance, vous êtes un peu... Ouais, c'est pas resté qu'en mode feat, que featuring en mode pour la musique, parce qu'on se connaît déjà de base, tu vois, c'est un peu la famille de toute façon. Donc on a fait ça en mode normal, il n'y a pas eu de problème, un peu pour s'attraper et tout, etc. Mais il m'a fait écouter quelques sons la dernière fois qu'on était au studio et franchement c'était pas mal. Il m'a fait écouter son feat avec Gina RDT aussi. Et ouais, sinon franchement pas mal. Ouais. Et je pense que l'élément fort du projet c'est notre feat de toute façon. Ça c'est sûr. Mais du coup ouais, donc t'as kiffé un peu le son, le projet, tout ça? Non, ouais, franchement ouais. Franchement c'est une autre couleur en plus comme il a dit. C'est une autre couleur que par rapport au premier projet. C'est vraiment un autre truc, qu'il a ramené et franchement lourd. Ouais, j'aime bien. Ça t'a fait quoi un peu la connexion entre vous, puisque comme tu dis tu le connais depuis assez longtemps quand même maintenant, donc le fait qu'il te rappelle toi justement pour ce nouveau projet, ça t'a fait quoi un peu? Franchement je vais te dire, après c'est la force qu'on se donne, hein. Je vais sûrement le rappeler aussi pour mon projet à moi, tu vois, c'est quelque chose de normal, pour moi c'est Espion, c'est la famille maintenant. Ça veut dire que si même il fait un autre projet encore et qu'il me rappelle, je viens avec plaisir. Carrément. Et du coup là ce soir t'es à la release, ouais. Donc t'as pu voir des gens que tu connaissais, des proches en dehors d'Espion ou pas? Ouais, j'ai vu 3 potes à moi que je connaissais, des connaissances, des mecs avec qui on était au lycée ensemble carrément. Et ouais, non, c'est lourd. Du coup, tu kiffes ta soirée là? Ça va. Franchement, là, il y a le showcase qui arrive là. Il y a une petite exclu qui va arriver là, avec Espion tout à l'heure, là, tout de suite. Ça fait plaisir. Toi, tu vas faire partie du showcase ou pas? Ouais, c'est ça, je vais sortir mon son en exclu avec lui. Vas-y, ça fait carrément plaisir. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Force de son ensemble. À tout de suite. Tu fais la bachata, tu dis zaza, un peu plus pour madame. Y'a les vendeurs, les chauffeurs, et attends tata, ils ont puré la zlata. Tu fais la bachata, pilon tout gras sur la bouquille. Deux jeans, me conseille la bise sur le Uzi. À la samba, si je te fais du sale, tu vas planter. J'en ai parlé à l'inspecteur, la BD est respectée. Comme quand t'es jeté dans mon secteur, ce que je fais des rencontres, c'est carré. Yo, la journée, mon chef. Fume nocif, la bagarre, le bif, chez nous on sait faire. Rigolo, Gauthier, t'es tête chelou, mais qu'on sait faire. Un frère dans le noir, j'peux pas laisser se perdre. Sur mon chef. C'est Fiji God, artiste du 91, Evry. T'as écouté un peu l'album ou pas? J'ai écouté, même à la release, il a mis quelques sons. Franchement, j'ai bien aimé. Surtout le feat avec Popeye. Très bonne connexion du 91. Et du coup, comment t'as trouvé un peu cette soirée là, la release? T'as kiffé un peu le son, l'ambiance? Franchement, très original. Il y a eu pas mal d'activités. J'ai bien aimé. Ça sort de l'ordinaire. Ouais, carrément. C'est vrai que dans une release, on n'a pas l'habitude de voir tout ça. Il s'est passé quoi, par exemple, comme activité? Il y a eu un freestyler, Tombola. On a eu un documentaire sur Espion. Quelques exclus de clips. J'ai bien aimé le clip avec les singes. Ouais. Ouais, très original. Le feat avec NOS. Ouais. Toi, t'as fait des releases Non, pas encore. Je suis pas trop release, moi. Ah ouais? Non. Ça viendra. Ça viendra. Ça va venir. Prochain projet. On l'attend de toute façon. Ouais. Donne noir. Ça arrive après Moab? Ouais. Bientôt? Genre 2-3 mois. Allez. 2-3 mois. Le tagra est excellent. Bon boy, viens goûter. En tête à tête, t'es mort. Trop revoyé, c'est mort. Marche le béton. Get les shooters. Derrière les bails, les jazz, on connaît par cœur. Ego, tu viens d'où? Tu viens d'où toi? Get les shooters. Je compte, je tripe, je tasse, même de la colle. Tes billets, tu caches par billets, je suis pas sur les coudes, mais j'ai qui m'entend. Au début, ton charbon à feu. J'ai pas assez mangé, j'ai faim. Popeye. Le taga est bon, viens goûter. Ça, c'est un son pour mon avocat. Un petit air me permet de m'envoler. Un petit air me permet de m'envoler. En I comme un bâtiment, je protège mon bâtiment. T'as sorti les gros tumeurs, j'arrive en bas de chez toi. Dans Igo, je suis pas d'humeur. Besoin de vous, ça sent le roussi. Oh,
Comme vous êtes un don, on fait un dernier. Non, on fait un dernier. Moi je dis, on fait un espion, 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 espion. La musique ne pourra pas me faire changer. Non, non. Ton assiette est vide, bah Hugo viens manger. J'ai jamais vu la daronne en congé. Y'a que Giras qui peut m'empêcher de plonger. Tu peux descendre aussi vite que t'es monté. Ça fait la démarche, j'suis dans mon quartier. Trop d'épreuves, pour la zone des balaises. Que trois manies, puis gauche à ma reste. Dans la surface, tu tires de ma reste. J'suis avelé, écarter les haines et les haters. J'suis dans la journée, j'vais rester gravé comme les Lakers. Si t'as les couilles, si t'as les couilles, viens on discute, on vient on fait la guerre. J'suis à la foule, je pète coupable, homicide, si Dieu, j'suis encore là. Il peut se faire un plus tard, je dis qu'il est plus tard que moi. J'suis bientôt, je suis revenu, oui j'ai un coup dans les parages. Le papa, le bureau, le Belgique, y'a qui pétasse, ils sont papas. J'tape la démarche, j'suis dans mon quartier, trop débat, pour la zone des balais. Y'a trois manies, des gauches à ma reste, dans la surface, tu sais, dans la reste. J'fais un zélé, écarter les haines et les haters. Regarde ma boule, je fais ma peine, je suis pas là pour te plaire. J'allume un jour. On va applaudir s'il vous plaît. Mon avocat. Les confiseries. Customisé sous roue 2, on peut applaudir s'il vous plaît. On peut applaudir s'il vous plaît. S'il vous plaît, on peut le cadeau. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Bah ça y est, on arrive à la fin de la release là. Ça y est, on arrive à la fin, frérot. On arrive à la fin. C'était une grosse soirée. C'était une grosse soirée, franchement, c'était une bonne soirée. Franchement, en fait, je suis content que la soirée soit bien déroulée. Parce que voilà, on a essayé de faire une organisation, on a réussi à la tenir à la lettre. Franchement, c'est nickel, je suis content. Bah carrément. Surtout que y avait tout le monde en fait. Tout le monde est venu. Donc Tout le monde est venu. Franchement, on était beaucoup. Ouais, on était beaucoup, il y avait du bon monde. Hein. Franchement, je suis agréablement surpris. Voilà, tout le monde a joué le jeu, bonne ambiance, franchement, nickel. Rien à dire. Et d'ailleurs, les retours sur l'album, ils se font déjà un peu sentir. Ouais, franchement, j'ai des bons retours sur l'album. Et ils m'ont dit qu'ils avaient écouté tous les sons, qu'ils en avaient apprécié certains et d'autres pas. Après, moi, je prends les critiques de tout le monde, tu vois, ça me permet d'évoluer dans la musique. Et franchement, des bons retours. Ouais. Et justement, pendant la projection, il y avait tellement de monde, les gens, ils pouvaient plus s'asseoir. Il y a eu que des applauses à chaque fois qu'il y a eu les clips, la vidéo et tout sur toi. Après, il y a eu le show. Là, carrément, ça a mis le feu. Bon, franchement. Ok, donc ouais, le show, t'as mis le feu un peu. Ouais, franchement, on a essayé. Hein. Ça fait plaisir de se représenter parce que ça fait longtemps que les shows et tout est bloqué et tout. Franchement, de faire une release, d'échanger avec le public, avec les gens, ça fait grave plaisir. Franchement, ça m'a fait du bien. En plus, tout le monde était en transe, il y a eu Popeye, il y a eu tout le monde là qui a commencé à faire des feats et tout en direct. C'est ça, non, ça fait grave plaisir. Grosse force à Popeye, c'est un bon gars à moi, franchement, c'est un bon de ouf. Franchement, ouais, le reste, le public et tout nickel, les potos nickel. Franchement, j'ai apprécié. Bah, merci beaucoup en tout cas. Donc là, c'est la fin de la soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo, franchement, ça fait plaisir. Et voilà. 2RTV, numéro 1, toujours à l'affût des bails. Enda. Allez tous voir sur Roue 2, allez l'écouter et dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux. Bang! Je me lève à la haine ce soir, j'arrive nature comme Adam, sans effet ni accessoires. Tu sais, j'ai besoin que de Krillin et Piccolo. Pour sauver Goku, ils ont donné leur vie. Roi des Suru comme Luffy ou Arano.